Alors, on va passer à Déborah. Déborah, toi, tu as décidé de parler, enfin, tu nous as ramené, en tout cas, tu as préparé un sujet qui est très important, je pense, en ce moment. Alors voilà, moi, je voulais vous parler, en fait, de la puissance de la prière en temps de guerre. Je pense que ça soit aussi bien en Israël que dans le monde entier, les gens prient. Les gens prient pour la paix, pour un arrêt, pour que les soldats reviennent sains et saufs, que tous les otages reviennent sains et saufs. Et il y a un mouvement, bien sûr des religieux, mais aussi des non-religieux. Et c'est extraordinaire parce qu'il y en a plein qui font teshuva, plus ou moins importante, bien sûr. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, que tu ne faisais pas les ralotes et que tu vas commencer, c'est extraordinaire. Que je n'allumais pas mes bougies de Shabbat et que j'allume mes bougies de Shabbat. Et voilà, et c'est un début, et c'est un très beau début parce que toutes ces petites actions qui vont être, encore une fois, comme le peuple israélien et ici aussi dans le monde entier, forment une unité maintenant. On a vu qu'avant, c'était une catastrophe, que de droite et de gauche, c'était vraiment c'était la haine, et que maintenant, le peuple israélien se reconnecte, et aussi dans la prière. Mais ça a été à la seconde près, c'est-à-dire que dès que c'est arrivé, on a senti cette unité. C'était instantané. Ouais. Et c'est vrai que je n'ai jamais autant prié de ma vie. Et c'est incroyable, c'est-à-dire que je passe la journée, la nuit quand j'ai des insomnies à prier. Et je vais vous dire ce qu'on peut faire justement pour participer à cette unité de foi. J'allais te poser la question. Alors, parce que quelqu'un qui n'a pas cette habitude et qui veut en ce moment, pour ses raisons propres, commencer à prier, à faire tchouva, de manière très facile, c'est quoi la première approche qu'il peut avoir ? Je voulais juste dire que ce regroupement de prière, c'est un troisième front. Parce que c'est vrai que nos enfants, nos frères, nos amis sont dans Gaza, sont au Liban, sont partout pour nous aider, pour nous sauver. Et en fait, nous aussi, on a ce rôle de prier, et il est tout aussi important parce que nos prières vont transpercer le ciel pour vraiment apporter une écoute d'Hachem, parce que c'est vraiment c'est tout aussi important. Mais aussi parce qu'on a besoin de se raccrocher quand on a peur, quand on a mal, quand il se passe des choses comme ça dans un pays qui nous touche viscéralement. Ça veut dire que moi, comme j'ai dit, je suis retombée amoureuse de mon pays, paradoxalement, parce que j'ai été aussi en colère. Et donc, on a besoin de se raccrocher. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a peur, qu'on a besoin de se rapprocher ? Où ? À qui ? Et là, on a tous nos bases de la religion. On se rappelle que finalement, chacun avec son degré, mais c'est pareil, tu as raison, moi qui n'ai aussi... eh bien moi, j'ai lu les Tehillim, je les ai lus en larmes, j'ai senti que j'avais une connexion, chose que j'avais un peu perdue. Et en fait, pourquoi ? Parce que j'ai peur pour mon pays, j'ai peur pour mes soldats, j'ai peur pour moi, c'est mes enfants qui sont là-bas. Et puis il nous faut un miracle. Ce miracle, c'est un miracle qu'il nous faut vraiment surhumain. C'est-à-dire que on a les super-héros, et nous, il faut que notre super-héros extraordinaire vraiment nous aide sur ce coup, parce que on a une très belle armée. C'est vrai que nos enfants sont là, mais il faut des super pouvoirs. Et là, voilà, ces super pouvoirs, ça va être la prière, comme tu as dit, les Tehillim, le Tikkun HaKlalit, qui est très important, du Rabbi Narman de Breslev, qui va vraiment est là pour sauver toutes les âmes d'Israël. Vous avez aussi une arme incroyable qui est la Tzedaka. Ça veut dire, donner tous les jours une petite pièce, même 10 agourotes, quelques centimes, en pensant vraiment à faire cette misva pour Israël, pour tout le peuple d'Israël, le Ham Israël. Vous avez aussi, j'ai eu le bonheur d'assister à la semaine dernière à une Afrachet Challah. Faut peut-être expliquer à tout le monde ce que c'est qu'une Afrachet Challah. C'est faire le pain pour Shabbat, et il faut faire
un peu plus d'1,6 kg, alors on peut faire 2 kilos. Bon. Et là, je me suis retrouvée à Chabad, à Ranana. On était presque 200 femmes. 200 femmes à faire ce pain en même temps, à faire lever la pâte, à prier, à enlever un petit bout de la challah et de faire, en fait... c'est ça. De prélever, en fait, un petit bout de ce pain, de cette pâte, et de faire une bénédiction, justement, pour que toutes nos prières soient exaucées, qu'elles soient entendues tout en haut par Hachem et qu'elle soit, Bezrat Hachem, entendue. Et c'était extraordinaire parce que c'était un mouvement d'amour. Toutes ces femmes qui priaient, qui chantaient, qui faisaient en même temps la mitzvah et qui disaient Amen en même temps. C'était extraordinaire. Et d'ailleurs, je voudrais revenir justement encore à nos militaires, nos enfants. Mon fils me disait, qui est engagé lui aussi dans l'armée, et me disait que c'est incroyable le nombre de personnes cosmopolites par essence, d'Amérique du Sud, de Russie, d'Ukraine et d'ailleurs, qui du jour au lendemain ont mis les téphilines. Du jour au lendemain. Les téphilines et les tzitzit. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on offre des téphilines aux soldats. On envoie des tonnes et des tonnes de tzitzit. Alors ça, c'est rigolo sur les tzitzit. C'est rigolo parce que finalement, ceux qui amènent les tzitzit, ils vont les donner à ceux qui portent, aux soldats qui portent la kippa, et les chilonim viennent et demandent aussi leurs tzitzit. Parce que les tzitzit protègent. C'est-à-dire que c'est vraiment je vais pas le comparer à la veste anti-balle, quoi. Le gilet, mais il est aussi autant important parce que c'est vraiment Hachem qui va mettre une protection sur le soldat, qui va l'entourer d'une bulle de protection et qui va... Parce que il y a une histoire comme ça, c'était un garçon qui est venu sauver le kibbutz et il n'était pas en uniforme, justement. Et à un moment, il avait son arme, il a pu aider des gens, et à un moment, l'armée est venue, et il a failli être tué, mais il y a un de l'armée qui a dit non, ne tuez pas celui-là, il porte des tzitzit. Et donc, on a su qu'il était juif, et c'est grâce à ces tzitzit qu'il n'a pas été abattu et confondu avec un terroriste. Ce qui est incroyable. Mais d'ailleurs, tout le monde a vu cette vidéo quand même de la Frachat-Challah, de la maman, la veille, de la maman de Ori Megidesh, qui a été... Alors, Ori Megidesh a été délivré par les soldats de Tsahal. Et la veille, la maman qui n'est pas religieuse a fait une Frachat-Challah accompagnée de ses amis, et elle a été tellement puissante, on la voit parce que elle a tourné dans tous les réseaux sociaux. Elle a tellement demandé et elle a remercié. Mais tu sais ce qui est beau. Elle a remercié Hachem. Tu sais ce qui est beau. Exactement. Voilà. C'est ça. Alors, qui était exceptionnel dans son Elle a remercié Hachem alors que sa fille était toujours prisonnière. Et ben c'est ce quelqu'un de la Knesset qui a dit ça. Elle a dit. Elle a prié et elle a dit, mais dans son état, quand même, sa fille est à Gaza. Mais comment? Et à un moment, dans sa prière, elle a dit, mais Hachem, je t'aime. Alors, la ministre, elle a dit, mais comment on peut dire je t'aime dans un moment de désespoir? Parce que c'est vrai qu'on a la foi, quand on est bien chez soi, tout va bien, mais quand il se passe ça, on peut perdre la foi. Et là, elle a dit Hachem, je t'aime. Enfin, en tout cas, incroyable. Hachem, et le lendemain, sa fille a été libérée. J'ai été très, très émue. Et donc, la preuve que les prières sont entendues quand elles sont... elles circulent et elles vont jusque là où on est entendu. Et comment ne pas mettre peut-être le curseur encore plus haut quand on voit ce travail de prière et d'accompagnement de cette association Zaka, qui fait un travail qui est, d'ailleurs j'en ai des frissons, je sais pas si comme vous, mais j'ai des frissons rien que d'en parler, et qui finalement va accompagner d'une émouna, tu en parlais tout à l'heure, exceptionnelle, ce qui est absolument nécessaire pour des familles, c'est de pouvoir faire les funérailles de leurs Bien enfants. C'est absolument exceptionnel et je crois que ce sont des anges. Voilà, on avait l'habitude de les voir lors d'accidents ou d'attentats, mais là
on a été tellement au comble de l'horreur que même d'entre eux, qui était l'un des premiers sur place, s'est retrouvé donc hospitalisé pour des soucis de santé dus justement au choc, à l'électrochoc qu'il aura subi. Un post-trauma. Ouais. Et puis, ce qui est aussi exceptionnel, et je pense, et qui divisait énormément la société israélienne avant cette guerre, c'était la conscription des jeunes Haredim. Et on sait que dès les premiers jours de la guerre, ils ont été, centaines. Ils sont aujourd'hui 3000 des centaines à être venus spontanément et à demander à être incorporés à l'armée. Donc ça aussi, je pense que c'est un débat aussi bien homme que femme, aussi bien homme que femme. Et je pense que c'est un débat qui sera derrière nous. On les voit aussi aider le soir au barbecue. Ils sont là, ils viennent apporter de la nourriture aux soldats. Ils sont présents aussi bien sur le terrain pour les aides, mais aussi bien le soir pour donner du courage aux soldats. Et ne parlons pas aussi des Breslev qui viennent avec de la musique, de la bonne humeur, qui mettent l'ambiance et vraiment réchauffer le cœur des soldats. On peut rapprocher ce que l'on dit de l'action des Haredim, du monde religieux dans la société israélienne. L'armée n'a pas besoin que de soldats. Là, on le voit en ce moment, on a besoin d'une solidarité particulière avec les familles de soldats pour emmener à manger à ces soldats. Au tout début, dans la désorganisation, il a fallu apporter des vêtements, du matériel. Tous les mouvements religieux se sont mobilisés et continuent aujourd'hui ce travail exceptionnel. C'est d'ailleurs, ça va vous faire une petite parenthèse, ça va vous faire sourire, mais quand il y a eu la guerre en Bosnie-Herzégovine, il y avait une association culturelle, la Benevolencia, à Sarajevo, et du jour au lendemain, culturelle, du jour au lendemain, elle est devenue cultuelle. Et du jour au lendemain, donc elle s'est occupée de sauver les Juifs de Sarajevo et de les accompagner, puisque beaucoup se sont retrouvés ici après en Israël. Et donc j'ai pensé à cela parce que je me suis dit, il y a quelque chose effectivement de spontané, même s'il y a eu un moment de sidération, bien entendu, après 6h30, mais il y a une spontanéité dans la réaction. On parlait déjà de la guerre laïque et orthodoxe quelques heures auparavant, et puis voilà que le lendemain, la conscription s'est mise en place pour les orthodoxes, mais mieux encore, le système israélien qui parfois a ses lenteurs, ses problématiques particulières. Les soldats, vous pourrez en parler, eh bien, ils se sont mis au diapason justement de cette incorporation des orthodoxes pour pouvoir effectivement adapter aussi en termes de cache-route. Et la cache-route aujourd'hui est devenue une chose donc effectivement primordiale au sein de Tsahal. Rappelons que dans les unités où peuvent aller ces soldats, il y a une cache-route qui est adaptée, il y a la possibilité pour eux d'avoir du temps pour la prière. Donc il y a tout à fait la compatibilité de leur choix de vie avec la possibilité de demander depuis des années et voilà. Sauf que là on parle d'un nombre qui spontanément s'est mis et le système a dû s'adapter très très vite. Alors effectivement, vous le disiez très très justement, c'est d'abord sur le plan logistique qu'on les a employés, mais très très vite d'autres voulaient être combattants et il y a quelqu'un qui a dit parmi vous effectivement. Même des jeunes femmes ont voulu être combattantes alors qu'elles venaient du monde Haredi. Ouais. Alors je voulais justement rajouter qu'il y avait aussi des ségoulottes, c'est-à-dire des choses à faire pour que ces soldats reviennent sains et saufs. Alors justement, je vous ai amené ici, voilà, c'est des 3 petites pièces que les soldats peuvent mettre dans leurs chaussures et en disant que quand ils vont revenir, ils vont mettre cet argent dans la tzedaka. Donc c'est une promesse et en faisant ça, ils sont protégés. Et en faisant le fait de dire que je suis dans l'action de faire une mitzvah, ça les protège de la mort. Donc ça, c'est une première chose. Là, je vous ai apporté, en fait, ce sont une feuille de Harava. C'est la feuille de saule qu'on a battue 5 fois comme ça à la fin de la fête de Sukkot. Et alors justement, en fait, il faut prendre une petite feuille, qu'on met aussi dans sa veste, et là aussi, ça protège le soldat. Et pour terminer, vous avez aussi les clous de girofle,
C'est les petites recettes de grand-mère. Mais en attendant, faut tout. Mais non, mais faut tout faire. Mais oui. Je vais vous dire. Et la pâte de lapin. Mais alors, Déborah, comment ça se passe? Alors, c'est des petits trucs. Il faut y croire. Moi, j'y crois. Tu as raison. J'ai tout mis à mon fils. Tu as raison. Et grâce à ça, je suis sûre qu'il va revenir. Ça et sauf. Et les autres. En plus, c'est pas ça. C'est que là, vous voyez, j'ai préparé mon petit sac. J'en ai une 50aine dedans pour l'unité de mon fils et je vais le ramener. Alors c'est ça justement tout ce que tu dis. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont, est-ce qu'ils vont dans les bases, leur donner, leur met les pièces dans les tout. Il y a à Ranana par exemple, ils ont préparé des petites pièces pour tout le monde. On leur donne aux soldats. Voilà, ces coups des petites feuilles, on les donne aussi. Ils sont au courant. Ils attendent ça et de toute façon ils n'ont pas le choix parce que on leur donne, on leur met dedans et c'est tout parce que on y croit, on leur montre que c'est important pour nous. Donc de toute façon ils nous font plaisir. Oui. Moi mon fils me dit c'est bon, tu n'as pas le choix, tu m'aimes, tu la prends la pièce. Ouais. Parce que je peux rajouter un petit mot sur cette notion d'unité, de solidarité, ce que j'ai pu observer à très nombreuses reprises au tout début quand on était dans la désorganisation et qu'on manquait de tout. Systématiquement, quand les mères, les pères apprenaient que leurs enfants avaient été appelés et qu'il manquait de sacs de couchage, de vêtements chauds, de casques, de gilets pare-balles et que on trouvait des solutions, les gens disaient mais non, j'en veux pas un, je peux pas lui amener à lui un casque ou lui un sac de couchage, il m'en faut pour 10, pour 15, pour 20. Bien sûr. Et systématiquement, on a vu en parallèle de ce mouvement global de solidarité, cette idée d'unité pour l'ensemble. Parce qu'en fait, tous ces soldats sont nos enfants. C'est-à-dire que quand on a cette horrible nouvelle que encore une fois un soldat est mort, c'est horrible, mais c'est-à-dire que c'est encore un enfant qu'on perd. C'est-à-dire que c'est encore un frère qu'on perd, un père avec des petits-enfants. C'est-à-dire que c'est notre famille. C'est notre jeunesse. C'est notre chair. Et c'est horrible parce que moi, quand j'apprends, ça me perce le cœur, quoi. C'est un couteau c'est terrible, c'est terrible. Alors, il y a cette prière aussi, tu en as pas parlé, je sais pas si tu avais prévu d'en parler, cette prière spéciale pour la protection des soldats et des forces de l'ordre. Donc celle-là aussi, elle est très 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 puissante et moi personnellement, je la fais 2 fois par jour depuis le début de la guerre. J'ai l'impression que voilà, je mets ma petite pièce à l'édifice de la prière. C'est ça, c'est que chacun peut mettre la prière, la tzedaka, c'est une teamwork. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et c'est grâce à ça qu'on va y arriver, qu'on va vaincre. Et alors, je voulais juste finir avec les miracles. Parce que on en a vu avec la guerre de Kippour, où on a vu plein de fois, les soldats ont vu de nombreuses fois Rachel et Minou leur dire ne rentre pas, des signes comme ça d'une femme qui apparaissait, qui disait non, on ne rentre pas dans cette maison, et qu'en fait cette maison était bourrée d'explosifs. Aussi les chars, il y avait des centaines et des centaines de chars qui devaient écraser Israël, et ils sont repartis. Et on s'est dit, mais pourquoi? Après, les généraux ont dit, mais pourquoi vous êtes repartis? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ils disent, mais on pouvait pas venir. Il y avait des milliers et des milliers d'hommes en blanc face à nous, et des monstres, et une main qui faisait vraiment le mouvement, genre, partez. Donc c'était vraiment des miracles, la présence d'Hachem qui protège Israël. Et voilà, et donc, et encore une fois, j'espère que... Mais comment tu convaincrais quelqu'un qui a pas ça? C'est ça la difficulté en fait. Parce que dans un moment comme ça, oui, on veut croire parce qu'on s'accroche. Mais est-ce que tous... Il y a tellement de témoignages de non-religieux qui ont vu. Par exemple, il y avait une roquette qui arrivait sur Tel Aviv, le dôme de fer ne marchait pas, et à un moment, il y a eu une rafale de vent, et le missile est parti. Il devait vraiment tuer. Il y a des miracles dans les catastrophes. Ouais, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, donc... Mais c'est vrai. Voilà. Très bien, merci Déborah pour ce petit chapitre donc, sur la prière. Il faut prier, l'Aïmouna est là, la Frachetera là, et Bezrat Hashem, que nos soldats, nos otages, tous sains et saufs. Amen. Voilà.